Yeah. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le ring pour cette deuxième vidéo sur le format Actu. On va parler aujourd'hui de National 1 masculine qui reprenait ce week-end à Sevrier chez les Dahus du Lac. Au programme du week-end, 4 matchs opposant les Dahus, les Trolls d'Annecy, les Tigres de l'IGF et le récent promu de N2, les Griffons de la Pérouse-Fossa. J'ai décidé cette fois-ci de séparer la partie résultat de la partie présentation des équipes que je vous proposerai sur des hors-séries. Allez, on se remet dans le contexte, on est samedi 1er octobre, il est 13h, quoi de mieux que d'attaquer par un derby bien chaud entre deux équipes très compétitives. Les Dahus du Lac de Sevrier reçoivent leurs voisins des Trolls d'Annecy, et ce sont les Dahus qui s'imposent très largement, 14 buts à 1. On sent que la perte de joueurs majeurs a fait très mal aux Trolls. Outre Paul et Tom partis chez les Tigres, ce sont notamment Thomas Trouillet, Léo Hubert, Florent Rivoire, Simon Moyon ou l'excellent Martin Boquet qui manquent à l'appel sur cette première journée de championnat. La liste est longue et la marche était trop haute face à des Dahus qui, malgré l'absence d'Hugo Botton, semblent avoir gardé un jeu tout autant dangereux devant que solide derrière. Pas de joueur du match noté sur le rapport, mais on imagine que côté Dahus, Thomas Basset avec toutes ses chances, avec un sextuplé et une passe décisive sur le match. Chez les Trolls, c'est Benoît Dunant qui inscrit le seul but de son équipe pour son premier match en compétition. Émile Bott nous sort une prestation de grande classe avec un 19 sur 20, soit 95% d'arrêt, tandis que Dylan Dos Santos a été lui plus en difficulté face aux assauts des Dahus avec un 21 sur 35, soit 60% d'arrêt. Pour le second match du jour, les Tigres du Grésivaudan affrontent les Griffons de la Pérouse-Fossa, et ce sont les Tigres qui là aussi vont s'imposer largement par 10 buts à 2 face aux champions en titre de National 2. On sait qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation quand on passe d'une division à l'autre, le jeu n'est pas le même, mais on note également l'absence de quelques joueurs clés du côté des Griffons, comme Nicolas Quezel ou Benjamin Santouille, qui leur a sans doute fait mal pour débuter face à l'Armada de l'IGF, qui décidément a vraiment un bel effectif cette année. Je vous laisserai me confirmer ça en commentaire les Griffons, mais je crois que Benjamin a raccroché les baskets. Sur la feuille de match, Tom Péguilan finit homme du match avec lui aussi un sextuplé à la clé. William Adam, Impérial, finit à 17 sur 19, soit 89% d'arrêt. Côté Griffon, c'est Jérôme Huberschlag, le capitaine, qui finit meilleur joueur de son équipe avec une passe décisive, tandis que son compère Vincent Nogues a été mis à mal sur le match, mais s'en tire avec un 22 sur 32, soit 69% d'arrêt. Je pense malheureusement qu'il pourra m'arriver de mal prononcer certains noms et je m'en excuse vraiment d'avance. Si c'est déjà le cas, je vous invite à me le signaler en commentaire pour que je puisse corriger ça sur les prochaines vidéos. Dimanche 2 octobre et les 4 équipes remettent ça, les Dahus du Lac s'opposent cette fois-ci aux Griffons de la Pérouse-Fossa pour le premier match de la journée. Les Dahus s'imposent par 11 buts à 2 et confirment que cette année, ils seront encore très difficiles à aller chercher. Une feuille de match parfaite du côté des Dahus, car tout le monde a inscrit au moins un but ou délivré au moins une passe. C'est Louis Morand qui finit homme du match, un joueur discret mais indispensable dans un collectif qui impressionne par sa mentalité exemplaire et sa grosse polyvalence. Il n'oublie jamais non plus que le floorball est avant tout une affaire de spectacle et de grâce, en proposant régulièrement des petits entrechats à qui le lui demandera. Le jeune gardien Mathis Peter, habituellement gardien de l'équipe 2 de Sévrier, remplaçait Émile Bott au cage et s'en sort avec un très beau 90% à 18 sur 20. On ne va nulle part sans un bon gardien et je crois que les Dahus ont de quoi voir venir. Côté Griffon, c'est le gardien Vincent Nogues, figure emblématique du club, qui finit meilleur joueur de l'équipe avec un 73% à 30 sur 41. Un week-end bien difficile pour les joueurs du Pays d'Oc, qu'on ne manquera pas de suivre sur le reste de la saison tant ils ont dominé la saison passée et risquent de vouloir rapidement redresser la barre. Pour clôturer le week-end, ce sont les Trolls d'Annecy, presque à domicile, qui défient les Tigres du Grésivaudan. Les joueurs se connaissent parfaitement puisqu'on y retrouve notamment Paul Detroya et Tom Péguilan côté IGF, qui ont également porté le maillot des Trolls l'année dernière. Une saison au total pour Tom, 2 saisons pour Paul. Au coup de sifflet final, ce sont les Tigres qui vont repartir avec les 3 points après un match très accroché, remporté 5-4. Les Tigres semblaient maîtriser la rencontre, menant 4-0 à la moitié du match, mais se sont fait peur avec une très belle remontée des Trolls, notamment suite à 3 buts marqués en moins de 2 minutes dans le dernier tiers. C'est finalement Hugo Wenzel, un jeune joueur prometteur passé par l'équipe 2 l'an dernier, qui donne la victoire à son équipe sur une passe de Gabriel Tibi. Manaoré Russo Mendoza finira meilleur joueur de son équipe avec une passe décisive pour les Trolls, et Antoine Villaret, homme du match, avec 1 but et 2 passes. Au classement, ça nous donne donc en tête les Dahus et les Tigres avec 6 points pris sur 6 possibles. On m'a à juste titre fait remarquer sur ma dernière vidéo que la victoire en temps réglementaire vaut maintenant 3 points,
2 points sont attribués en cas de victoire au penalty, 1 point en cas de défaite au penalty et 0 en cas de défaite à la fin des 60 minutes. Merci à Sébastien Dubois de Besançon pour ses précisions. Pour l'instant au classement, peu d'intérêt puisque 6 équipes ne sont pas encore entrées en jeu. On attend donc les résultats du prochain week-end, les 15 et 16 octobre, qui se tiendra à Rouen et à Paris. Du côté des pointeurs, un tableau marqué par les Dahues du Lac après les 2 cartons du week-end. Thomas Basset en tête avec 12 points, 10 buts et 2 passes, suivi par le Tigre Tom Péguilan, 7 points dont 7 buts. Suivent derrière 2 Dahues avec Timothée Richard, 3 buts, 3 passes et Benjamin Desbiol, 4 buts. À la 5e place, ex aequo, on retrouve Ludwig Crézier des Trolls et Cédric Baldé des Tigres avec 3 points chacun, dont 2 buts et une passe. Un petit coup d'œil sur le classement des gardiens après ces 4 premiers matchs, là encore trusté par les Dahues avec Émile Bott et Mathis Peter respectivement à 95 et 90% d'arrêt. William Adam complète le podium avec 88% d'arrêt et sur 2 matchs cumulés pour sa part. Merci à la Fédération Française de Floorball qui vous permet de suivre les matchs en live via sa chaîne YouTube et à Visu Floorball qui me permet de vous préparer ces résumés. On se retrouve très vite pour les prochains matchs qui se tiendront le week-end prochain, le 8 et 9 octobre, à Villiers-Nancy, à Lyon et à Renazé pour les poules Est, Sud et Ouest de la Division 3, avec pas moins de 16 matchs au programme. Régalez-vous bien, bon match à tous ceux qui sont engagés, ciao.